Le passage d'aujourd'hui est Genèse 36, 1-8. Lisons-le ensemble. Voici la postérité d'Ésaü, qui était d'homme. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon, le Hétien. Oholibama, fille d'Ana, fille de Tsibéon, le Hévien. Et Basmath, fille d'Ismaël, sœur de Nébajot. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz. Basmath enfanta Réuel. Et Oholibama enfanta Jéhush, Jaélam et Coré. Ce sont là les fils d'Ésaü, qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail, et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Amen. Je partagerai avec vous la parole de Dieu sous le titre « La postérité d'Ésaü », là où se trouve le cœur du Seigneur. Le passage d'aujourd'hui, tiré du chapitre 36 de la Genèse, est entièrement consacré à Ésaü. Au verset 1 à 9, nous trouvons la généalogie d'Ésaü. Puis, au verset 20 à 30, apparaissent les descendants de Séhir. On peut supposer que ces derniers étaient les habitants autochtones de la région avant qu'Ésaü ne s'y installe. Enfin, au verset 31 à 43, sont énumérés les noms des rois qui ont gouverné le royaume d'Édom. Aujourd'hui, nous méditerons sur les versets 1 à 9. Quant aux versets 20 à 43, j'ai jugé qu'il n'était pas nécessaire de les aborder durant nos cultes, et je les ai donc exclus de notre méditation. Je vous encourage toutefois à les lire personnellement. Dimanche prochain, nous passerons au chapitre 37. On peut se demander pourquoi la Bible prend la peine de consigner l'histoire des descendants d'Ésaü et du royaume d'Édom, qui se trouvaient en dehors de l'alliance, qui en étaient même sortis, et qui sont parfois devenus les ennemis d'Israël, le peuple de l'alliance. Beaucoup pensent que le regard de Dieu ne se porte que sur ses enfants de la foi. Cependant, bien que cette idée soit très répandue, elle est aussi profondément erronée. Le regard de Dieu ne se limite pas aux enfants de la foi. Le regard de Dieu se porte sur toutes les âmes et sur toute la création. Un exemple typique de cette incompréhension humaine est la conception que les Juifs ont d'eux-mêmes en tant que peuple élu. Les Juifs pensant qu'ils avaient été choisis par Dieu, qu'ils étaient son peuple élu. En fait, que les Juifs aient été choisis par Dieu n'est pas une idée fausse. C'est tout à fait juste. Dieu a clairement choisi le peuple d'Israël et en a fait son peuple. Cependant, c'est là que l'erreur commence. L'erreur est de penser que Dieu ne s'intéresse qu'aux personnes ou au peuple qu'il a choisi. Ainsi, ils en sont venus à se considérer comme supérieurs aux autres peuples et à voir les autres comme inférieurs. Cette pensée est une méprise totale sur le sens de l'élection divine. Dieu ne fait exception de personne et n'établit aucune hiérarchie entre les êtres humains. Dieu se soucie de tous. Pour ne pas tomber dans cette erreur, il y a deux choses à retenir. C'est sur ces deux points que portera ma prédication aujourd'hui. Premièrement, nous devons réfléchir à la manière dont l'élection de Dieu s'opère. Autrement dit, qui Dieu choisit-il? Il est crucial de bien comprendre cela. Si nous nous trompons sur ce point, nous nous engageons sur une mauvaise voie. Qui Dieu choisit-il? Pensez à Abraham, Isaac et Jacob dans la Genèse. Les personnes que Dieu a choisies avaient-elles un mérite ou une qualité qui les rendait dignes d'être choisies? Par exemple, parmi les frères jumeaux, Dieu n'a pas choisi Ésaü, le premier-né, mais Jacob. Jacob était-il en quoi que ce soit meilleur qu'Ésaü? Pas du tout. En réalité, Dieu choisit sans condition. Jacob n'a pas été choisi parce qu'il le méritait. Il en va de même pour notre propre élection. Ce n'est pas parce que nous avions une quelconque qualité ou un mérite particulier que Dieu nous a choisis. Il ne faut pas se méprendre sur ce point. Si nous nous y trompons, nous nous détournons de la grâce de Dieu. Calvin a appelé cela l'élection inconditionnelle. En écrivant l'institution de la religion chrétienne, Calvin a utilisé l'expression latine « electio absque respectu meritorum », qui signifie une élection sans égard au mérite, et aussi « electio gratuita », pour désigner une élection par pure grâce. L'apôtre Paul appelle cela un don de la grâce. Dans ses épîtres, il souligne que le don de la grâce est différent d'une récompense accordée en fonction du mérite. Un don de la grâce est quelque chose que l'on reçoit simplement par la volonté de celui qui donne.
Ainsi, Paul affirme clairement que si nous avons été élus et avons reçu la grâce, ce n'est pas en raison de quelque chose en nous, mais pour une raison qui se trouve en Dieu seul. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que « personne ne peut se glorifier, personne ne peut se vanter d'avoir été élu ». Pourtant, le peuple d'Israël, les Juifs, ont vécu en tirant une immense fierté de leur statut de peuple élu. Ne nous méprenons pas sur l'élection divine. Le choix de Dieu consiste à élire par grâce des personnes qui n'en sont pas dignes. C'est pourquoi nous ne pouvons nous en glorifier, mais seulement en être reconnaissants. Et celui qui a été choisi doit réfléchir à la manière d'exprimer cette reconnaissance. C'est là l'attitude la plus fondamentale de ceux qui sont élus. Deuxièmement, nous devons nous demander « Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi ?» Cette question est liée à la manière dont nous exprimons notre reconnaissance. La raison pour laquelle Dieu nous a élus, la raison pour laquelle Dieu m'a choisi est la suivante. C'est afin d'en choisir d'autres, par le moyen de ceux qu'il a déjà choisis. Nous ne devons pas oublier que Dieu ne s'arrête pas à mon élection, mais qu'il m'a élu dans le but d'en toucher beaucoup d'autres. Celui qui comprend que l'élection est une grâce, celui qui ne s'en glorifie pas, mais vit dans une profonde gratitude, s'efforcera de vivre de manière à ce que la grâce de cette élection se répande sur les autres. Celui qui a fait l'expérience de la grâce mène naturellement une vie de partage de cette grâce. Jacob a été élu. Quelle vie devait-il donc mener? Il devait vivre de manière à ce que la bénédiction de son élection se déverse sur Ésaü. Dieu n'utilise pas l'élection pour diviser. En choisissant une personne, il veut que la grâce de cette élection se propage aux autres. Il veut que l'élection s'étende. Ainsi, la raison pour laquelle Dieu a choisi Jacob n'était pas pour rejeter Ésaü, mais ultimement pour qu'Ésaü, en voyant la bénédiction dont jouissait Jacob, puisse aussi faire l'expérience de la grâce de l'élection. Pour qu'Ésaü soit aussi choisi. Dieu a choisi Jacob pour pouvoir aussi choisir Ésaü. C'est un point crucial. Nous, les croyants, devons nous rappeler que Dieu n'a pas choisi Jacob pour Jacob seulement, mais qu'il l'a choisi pour pouvoir aussi choisir Ésaü. Le désir de Dieu, c'est qu'Ésaü, en voyant la bénédiction que Jacob recevait, réalise que Dieu est vivant et revienne à lui. Voilà ce qui est au plus profond du cœur de Dieu. C'est pourquoi la Bible consigne en détail non seulement la généalogie de Jacob, mais aussi celle d'Ésaü. La généalogie d'Ismaël y figure également. Le cœur de Dieu, qui ne rejette personne et désire que tous parviennent au salut, est entièrement révélé dans cette généalogie d'Ésaü. Cependant, ce n'est pas chose facile. En fait, cette extension de la grâce ne s'est pas produite immédiatement. Elle n'a véritablement commencé que des milliers d'années plus tard, avec l'œuvre missionnaire de l'Église primitive décrite dans les Actes des Apôtres. L'inverse est également vrai. Ceux qui n'avaient pas été élus ne se sont pas facilement repentis. Plutôt que de désirer entrer dans l'alliance, leur cœur les portait à rester en dehors, à demeurer là où ils étaient, dans les ténèbres. Le passage d'aujourd'hui dit qu'Ésaü est parti pour Séhir. Dans cet acte d'Ésaü, on entrevoit une nature pécheresse qui cherche à s'éloigner de la grâce de l'élection. Lisons ensemble le verset 6. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de son frère Jacob. Amen. Ésaü a vu que Dieu avait choisi Jacob. Il a aussi vu comment Dieu bénissait abondamment son frère. Alors, comment Ésaü aurait-il dû agir? Il aurait dû s'approcher davantage de Dieu. Il aurait dû s'efforcer de chercher la face de Dieu et de marcher avec lui. Mais Ésaü ne l'a pas fait. Il est parti dans la direction opposée. Il a quitté la terre de Canaan. La fin du verset 6 dit « Et il s'en alla dans un autre pays, loin de son frère Jacob. Il a pris tout ce qu'il possédait et s'est éloigné de son frère Jacob. » C'est la plus grande erreur, la plus grande faute d'Ésaü. Il aurait dû s'efforcer de rester, d'une manière ou d'une autre, au sein de l'alliance de bénédiction transmise dans la maison de son père. Mais Ésaü a trop facilement tourné le dos à l'alliance. Il l'a abandonnée et il en est sorti. Il est allé vers Séhir, un lieu en dehors de l'alliance. Il s'est lui-même exclu de l'alliance. Chers frères et sœurs, Dieu est le Dieu de toute l'humanité. Hier, je vous disais que la foi est une attente. Aujourd'hui, ce passage nous montre que c'est notre Dieu qui a attendu le premier, et qu'il a attendu longtemps. La généalogie d'Ésaü, conservée dans la Bible, nous fait ressentir l'attente du Père. Car cette généalogie révèle le cœur de Dieu qui ne veut perdre personne, pas même Ésaü. Dieu ne se réjouit absolument pas qu'Ésaü soit en dehors de l'alliance et de sa bénédiction. Dieu attend
et attend encore qu'Ésaü revienne d'une manière ou d'une autre dans l'alliance, qu'il entre dans la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi la Bible conserve, sans rien effacer, non seulement les noms des enfants de l'alliance, mais aussi ceux des enfants qui se sont tenus en dehors de l'alliance. Chers frères et sœurs, et si aujourd'hui nous passions la journée à essayer de comprendre un peu plus ce cœur de Dieu? Et si notre cœur se trouvait là où se trouve celui de Dieu? C'est le cœur d'un père qui, ne voulant oublier aucun de ses enfants, a inscrit leur nom dans cette Bible et attend leur retour. Dans la généalogie d'Ésaü, ce cœur de Dieu le Père nous est révélé. Je prie au nom du Seigneur que vous passiez cette journée à regarder les âmes avec le cœur du Père, ce cœur patient qui attend, gravé dans la généalogie d'Ésaü, et à partager ce même amour paternel.